Bonjour à tous, c'est Gromy pour l'IM Daily numéro 67. Alors aujourd'hui on va parler des muscles du torse. La semaine dernière je vous ai parlé de la façon dont fonctionnait la base des muscles. Alors aujourd'hui on va commencer à revenir sur les muscles un à un et on va commencer donc par les muscles du torse de face. Parce qu'on va faire ce dos après, bien plus tard, parce qu'on les utilise assez rarement dans le dessin. Ça arrive un petit peu plus tard, donc voilà. On va d'abord faire le torse de face, ensuite les bras, les jambes. Après on passera au dos. Alors donc pour commencer on va partir de la forme que j'avais enseignée tout au début, donc qui est le volume de base du torse fait à base de cubes. Et en fait c'est juste fait pour symboliser le volume global du torse et pour symboliser aussi son orientation. En dessous on a le squelette qui fait quelque chose comme ça, donc pour le volume un peu plus précis. Donc vous voyez que là la grande boîte prend en compte à la fois les épaules et la cage thoracique. Après on a le bassin. Et donc par là-dessus, il va falloir coller des muscles. Donc je vais d'abord vous montrer ce que ça donne. Et après, on va les détailler un à un. Pour commencer, un des muscles les plus importants, c'est celui des pectoraux. Donc vous voyez qu'en fait, c'est un muscle qui s'attache au milieu de la cage thoracique, sur le plexus, qui va jusqu'aux clavicules, et après qui va s'attacher sur le bras. Et c'est important de voir qu'il va s'attacher sur le bras, parce que ça veut dire que quand on va étirer le bras, ça va étirer également le pectoral. Donc voilà, c'est quelque chose qui est assez important à voir. Et en fait, ça, c'est le muscle qui sert à poser ses bras, à déplacer ses bras vers l'avant, ainsi qu'à retenir ses bras pour éviter qu'ils partent trop vers l'arrière si, par exemple, on tombe au sol ou si on a des lourdes charges à porter vers l'arrière. Donc ensuite, un autre muscle très important, c'est tous les muscles abdominaux. Donc je l'ai fait commencer ici, il pourrait commencer un peu plus haut parce que ce muscle là peut être assez développé, mais c'est pas à proprement parler un pectoral, c'est un muscle qui est plus là pour protéger la cage thoracique. C'est des muscles qui se développent pas énormément d'habituellement puisqu'ils n'ont pas vraiment une fonction motrice. Ils ont surtout une fonction de protection, mais après ils peuvent être plus développés chez certaines personnes qui sont particulièrement musclées. Mais donc sinon, les abdominaux, on en a principalement trois, enfin trois rangées de deux, pardon. Donc deux qui sont assez petits, qui vont jusqu'au nombril, et après un large qui va jusqu'au pubis. Il peut y avoir, c'est pareil ici, ça peut être, il peut y avoir une délimitation entre, enfin, à un tiers à peu près de l'abdominal inférieur, mais c'est vraiment très rare aussi. Il faut vraiment être très musclé et très sec pour ça. Donc c'est le muscle qui sert bien évidemment à plier le torse en avant. J'imagine que vous avez tous vu comment on faisait des abdominaux. Donc vous voyez très bien la fonction motrice que ça peut avoir. Ensuite, au niveau du pectoral, ce qui est important de voir, c'est les épaules. Parce que là, ça peut faire, c'est vraiment la jointure entre le bras et le torse. Donc c'est important de le voir à ce moment-là. On en reparlera au moment où on parlera des bras. Mais il faut déjà en parler maintenant. Donc l'enchaînement entre les deux ici, ça fait un peu partie des épaules, ça fait un peu partie des pectoraux. Donc c'est une sorte de prolongement du muscle. Donc voilà, c'est assez important de noter comment c'est fait. Et en fait, là, ça s'accroche bien ici. Et après, sur le long de la clavicule, ça va pas jusqu'en haut, là. Ça fait pas une sorte de boule au-dessus. Et là, au-dessus, c'est le muscle du cou qui vient s'implanter. Donc il faut vraiment faire attention à ce genre de truc. Là, après, on a le muscle du cou qui s'implante de chaque côté. Et ça s'implante bien au milieu jusqu'à la clavicule. Et là, normalement, ça va jusque là, la clavicule aussi. Et après là, ça peut être des fois, chez les gens très musclés, ça peut être séparé un peu en deux parce que les tendons sont, enfin, il y a certaines parties qui sont plus tendues que d'autres. Mais voilà, c'est pas du tout obligatoire. Donc ensuite, un autre muscle important et qui est également un muscle moteur, c'est toute la partie qui est en violet là. C'est la partie qui est sur les côtés des abdominaux, qui va permettre de pencher le corps à gauche et à droite. Et ici, c'est assez important parce que ça peut faire un petit renflement. Principalement quand on est penché d'un côté ou de l'autre, ou alors quand on a des poignées d'amour, ça va se coller là en règle générale. Donc ici c'est un petit peu moins important, mais voilà, pour le volume c'est important de noter ce truc là. Donc là ça c'est des muscles en jaune là qui sont uniquement des muscles de protection, qui sont pas particulièrement moteurs. Par contre dans le dos, il y a un autre muscle qui arrive, dont on parlera quand on parlera plus précisément des muscles du dos. Vous voyez que c'est un tour relativement rapide des muscles, hein. Je ne vais pas détailler leur fonction et leur fonctionnement
plus que ça. Il faut juste savoir où ils sont, quelle forme ils ont. Et après, il va falloir de toute façon que vous fassiez des croquis d'observation pour pouvoir les intégrer vraiment bien et voir comment ils se déplacent dans l'espace. Je pense que c'est la meilleure chose que vous puissiez faire. Donc juste un petit exemple pour vous montrer ce que je disais tout à l'heure. Quand le torse se plie, donc déjà là vous voyez quand on lève les bras, les pectoraux vont se lever. Et quand le torse se plie d'un côté, le petit bourrelet qui se contracte ici. Le muscle se contracte, donc du coup ça fait une bosse. Et ici il se détend, donc du coup ça fait un plat. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura appris des choses, que ça vous aura donné les bases de la construction des muscles du torse. Dans tous les cas, je vais vous souhaiter une bonne journée. Je vous dirai à demain pour une nouvelle vidéo. Et laissez bien, allez salut!